Mesdames, Messieurs, notre invité de la semaine, le chef de parquet de l'extension du parquet de grande instance de Kinkole Mbankana, M. Tati Mungende Sangupamba. Bonsoir. Bonsoir, madame. Avec vous, nous allons essayer de connaître un peu plus l'existence de cette extension qui existe depuis 2 ans déjà, n'est-ce pas? Oui, oui. Et comment vous vous sentez là-bas? Merci, madame, pour votre invitation. Nous sommes en Mbankana depuis 2018. C'est sur décision de l'organisation judiciaire du Conseil supérieur de la magistrature qui nous a affecté comme premier substitut exerçant les fonctions des chefs de parquet. Nous sommes là. Vous savez, nous sommes première personne à exercer au niveau de l'extension du parquet de grande instance de Kinkole. C'est normal que la population du plateau, n'ayant pas encore vécu la présence d'un parquet à leur côté, au début, ils étaient un peu observateurs, mais maintenant, ils commencent à comprendre comment le parquet fonctionne. Aujourd'hui encore, selon les enquêtes de justice à télévision, il y a quand même une partie de la population qui ne connaît rien de cette extension et qui a même du mal à comprendre votre rôle sur terrain. Comment vous vous y prenez avec ça? Oui. Il faut reconnaître que Mbankana, c'est quand même à plus de 100 km, non? Oui, comme on peut de manière géographique présenter, Mbankana, c'est un quartier dans la commune de Maluku. Alors, nous y sommes, comme nous l'avons dit, c'est une extension du parquet de grande instance de Kinkole, mais là, c'est plus du côté plateau de Bateke. Et c'est plateau de Bateke qui regorge 10 groupements. Alors, on est là par rapport à nos fonctions. Nous essayons aussi de vulgariser la population par des audiences plus de flagrance. Mais dans un quartier purement coutumier, hein, parce que Mbankana, on se le dit, il y a quand même une certaine force, en fait, une présence coutumière dans les règlements de conflits qui a encore un peu son mot à dire. Non, vous savez, en ce qui concerne les conflits coutumiers, cela ne relève pas de notre compétence, parce qu'il y a des commissions arbitrales, mais lorsque dans ces conflits, qu'il y a des infractions qui surgissent, à ce moment-là, nous pouvons intervenir. Non, c'est-à-dire que vous travaillez dans un contexte sociologique compliqué, où la population est déjà habituée à régler ses conflits et ses contentieux par d'autres moyens, d'autres voies qui n'est pas nécessairement une voie judiciaire. Oui, là, vous pouvez avoir raison, d'où nous nous efforçons aussi à leur faire comprendre par certains séminaires, par des conférences. Il y a aussi la radio communautaire Moukou qui ne cesse d'informer la population du fonctionnement de la justice à l'encontre de ce qui a été coutumièrement réglé. Monsieur Tati, vous êtes le seul magistrat qui travaillait dans cette extension. Est-ce vrai? Je suis seul, je suis assisté des inspecteurs, mais la tâche est énorme. Pour une population évaluée à combien d'habitants, plus ou moins? Bon, au nombre de la population, là, je n'ai pas d'idée, mais si je dois parler en termes de groupements, il y a 10 groupements au plateau de Bateke. Et il y a des villages... pour l'atteindre, vous devez parcourir même 150-80 km. Donc imaginez-vous qu'il y a beaucoup de villages au niveau du plateau de Bateke. Donc ce n'est pas facile, surtout en ce qui nous concerne, parce que nous sommes appelés à faire les contrôles réguliers des sous-SIAT et SIAT. Imaginez-vous seul. Vous pouvez faire 2 fois la semaine, mais vous n'allez pas atteindre tous les sous-SIAT. C'est un peu la difficulté et cela occasionne, même au niveau des sous-SIAT, des détentions irrégulières. Et des fois, dans des endroits qui sont encore plus loin de Mbankana, certains OPJ se permettent même à transiger en ce qui concerne les viols ou les cas d'homicide. Or, vous le savez bien que ces infractions ne sont pas transigibles. Donc c'est un peu la difficulté que nous avons par rapport
C'était un vaste... Alors, sur terrain, vous confrontez par moment à une population qui est dans le besoin de maîtriser le fonctionnement de la justice et vous êtes seul, comme on dit, comme un cheveu dans la soupe et vous vous retrouvez dans une situation où vous devriez arrêter quelqu'un qui pense n'avoir pas fait une infraction, commis une infraction. Est-ce que, sur base de votre conscience, est-ce que vous vous sentez gêné, mal à l'aise ou... C'est un travail que vous maîtrisez déjà? Non, avec les 2 ans, notre présence, nous pensons qu'elle a été salvatrice aussi pour cette population. Parce que comme je l'ai dit, je suis seul, mais j'ai une méthodologie de travail. Laquelle? Mon numéro de téléphone est public. Tous les plateaux ont mon numéro. Même là où je n'arrive pas à atteindre. Par exemple, en ce qui concerne le contrôle des sous-SIAT et SIAT, quand il y a un fait pour lequel une population ou une personne n'est pas contente, directement elle m'appelle et comme j'ai le répertoire de tous les OPJ, je sais comment intervenir et même par là faire une réquisition et envoyer quelqu'un pour que ces dossiers viennent au parquet. C'est dans ce sens-là que je travaille. Et comment vous fonctionnez face aux problèmes d'arrestation arbitraire qui sont un peu récurrents là-bas? Non, mais je l'ai dit, je fais les inspections des amigos quand j'arrive au niveau des sous-SIAT et que je vois c'est une arrestation pour des faits bénins ou des faits civils. Je procède à la relaxation de l'inculpé ou du prévenu. Vous avez vous-même presque dénoncé ou expliqué déjà votre hiérarchie par voie de correspondance, des problèmes que vous vivez quotidiennement par rapport au fonctionnement de cette extension. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, c'est comme je venais de relever... À part évidemment l'inaccessibilité faute de moyens de transport. Oui, là c'est avoir même la distance qui nous sépare du centre-ville. Mais plus... Mais c'est 2 heures, hein, c'est pas énorme, non? C'est 2 heures, mais madame, si vous empruntez cette route-là chaque fois, je crois que vous allez vous décider de ne pas y aller chaque semaine. Parce que c'est une route, souvent, quand on parle de Maïndombe, on parle de Grand Boulot, quelqu'un doit raisonner à 2 fois pour emprunter la dite route. Et pourtant, vous y allez régulièrement? Oui, bon, psychologiquement, je me suis déjà préparé. Je me suis déjà préparé. Alors, ça veut dire que vous aimez votre travail. Les débats sur les conditions de travail des magistrats ne vous concernent pas? Non, je suis magistrat comme tout autre magistrat, mais du moment où je suis affecté à un banc là, je dois donner tout mon savoir pour travailler. Le reste, l'État va s'en occuper. Ce n'est pas à moi de revendiquer à tout moment. Il y a des canaux qui sont spécialisés par rapport à la revendication des droits des magistrats. Mais pour l'instant, la réalité est telle qu'il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes de personnel. Et comment vous arrivez à pallier à tout ça? Oui, nous avons quand même par rapport... au dossier qui nous parvient, nous avons des secrétaires, nous avons, comme je l'ai dit, des inspecteurs, et il y a des policiers qui sont là, des APJ, mais bien que le nombre est insuffisant, mais avec ceux qui sont là, on travaille. Alors, nous avons aussi assisté à une audience foraine qui concerne un cas de viol. Sur place, évidemment, on n'est pas ici pour citer les noms des parties, parce que ce n'est pas recommandé, mais Justice et Télévision a constaté qu'il y a trop de problèmes de viol dans ces coins. C'est un grand travail pour le parquet et l'extension que vous gérez d'ailleurs. Mais comment vous faites, à part le fait que c'est déjà votre rôle de sanctionner, de réprimer, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour peut-être vulgariser, expliquer à la population leurs droits, leurs devoirs et les conséquences de tout ça? Madame, je venais de vous dire, ce n'est qu'au mois, nous sommes arrivés en Bankane au mois de juillet, le 14 juillet. Ce n'est qu'au mois d'août que la population de Bankane, là je peux élargir même du plateau, a pu voir le juge, la composition siégée. Donc, au mois d'août, nous avons connu un cas d'un enfant de 18 ans qui a eu à violer trois femmes de manière en brousse. Alors c'est ce qui m'a poussé... Trois jeunes femmes, vous voulez dire? Ou Non, des femmes qui sont considérées comme ses mamans, à l'âge de ses mamans. Alors c'est ça qui m'a poussé à avoir une méthodologie dans le sens que nous puissions susciter la crainte du châtiment.
C'est par des audiences de flagrance que nous avons trouvé que la population peut directement être, pédagogiquement aussi être éduquée. Parce que du moment où on voit la personne être jugée, après l'audience condamnée, et on voit ces messieurs partir en prison, quelque part, ça suscite même cette peur-là de se voir châtiés. C'est dans ce sens-là que nous avons aussi voulu que par ces audiences, que nous puissions suppléer à la lanterne de la justice et aussi rétablir la confiance de la justice en cette population. Quelqu'un qui serait victime d'une infraction, voir quelques jours après les prévenus être jugés, sanctionnés, quelque part, c'est un soulagement. Est-ce que l'inconvénient de ces audiences, justement, de flagrance n'est pas... vous n'êtes pas sous la pression du vindicte populaire, c'est la crainte de ça qui vous pousse peut-être à siéger, à trancher rapidement sur des dossiers qui pourraient peut-être attendre, non? Oui, mais c'est comme les infractions de flagrance, c'est quand une infraction vient de se commettre ou quelqu'un qui est poursuivi par la clameur publique. À ces moments-là, on peut procéder à une audience de flagrance. Mais généralement, pour le cas de viol, c'est rare qu'il puisse avoir une flagrance, non? Parce que les faits se sont passés bien avant, peut-être, dans la plupart des cas. Hein. Non, souvent, nous respectons quand même les délais. Je peux prendre l'exemple des cas les derniers cas de flagrance au niveau des Menkao. C'est lors de mon passage, en date du 26. Les faits ont eu lieu le 24. C'est la population, d'ailleurs, en me voyant, cria flagrance, flagrance, flagrance. À ce moment-là, je me suis dit non, la population commence à comprendre quand vous commettez une infraction, surtout quand les faits sont saillants, à ce moment-là, vous passez à la flagrance et ça éduque les autres. La population vous présente déjà quelqu'un qui est présumé coupable et attend que vous puissiez condamner cette personne. Non, ce n'est pas pour condamner, nous les présentons devant les juges pour que ces derniers puissent dire Est-ce que les procédures sont respectées dans ces conditions-là, dans les conditions dans lesquelles vous travaillez? Est-ce que vous avez les moyens pour faire appeler un médecin légiste, des spécialistes pour procéder à des enquêtes plus approfondies avant de condamner une personne? Oui, je pense bien que même lors de la dernière audience, on a fait état au rapport médical. Nous appelons le médecin pour qu'on ne dise pas qu'on a eu à bafouer une des procédures. Non, on tient compte de tout ça. Nous avons un hôpital général de référence au niveau d'Mbakana et les médecins nous présentent les rapports médicaux à l'issue de notre réquisition. Alors aujourd'hui, en tant que chef du parquet, qu'est-ce que vous attendez de la hiérarchie qui vous a affecté à ce poste? Que vous prestez avec beaucoup de volonté? Bon, par rapport à la réalité, après avoir passé presque 2 ans, il y a certains faits que nous devons aussi relever, par exemple, tenant compte de la distance. Nous avons eu à saluer, même par là aussi, les justiciables du plateau, ont eu à saluer l'initiative de la haute hiérarchie d'installer cette extension au niveau d'Mbakana. Parce que cette extension facilite par rapport à ce qui a été avant. Quelqu'un doit quitter Mbakana ou les villages environs pour se présenter à Kinkole devant les magistrats. Or, il y a une grande distance. Si l'on doit parcourir, c'est près de 100 ou 150 km pour atteindre les centres-villes. Alors, on voit que sur ces points-là, déjà, on a facilité les justiciables de Mbakana. Au lieu de descendre à Kinkole, il y a un parquet, une extension à leur côté. Non seulement la distance, il y a aussi les risques de la route. Il y a aussi le coût des transports, la fatigue. Vous allez vous présenter, après avoir parcouru 2 heures devant les tribunaux de grande instance de Kinkole ou devant les tribunaux de paix. Imaginez-vous dans quel état cette personne peut se retrouver. Des fois, il ne sait pas répondre devant les juges par rapport à la fatigue. Et par rapport à l'initiative qu'avait prise la hiérarchie, le Conseil supérieur de la magistrature, d'installer l'extension du parquet de grande instance en Mbakana. Ça a facilité aux justiciables, non seulement de Mbakana, mais du plateau de Bateke,
la distance à parcourir, de savoir suivre les dossiers au niveau soit du trépé Kinkole ou le DGI Kinkole, notamment au niveau des parquets de grande instance de Kinkole. Mais cette distance facilitée, ça aussi est un avantage dans le sens que le coût de transport, parce que quitter Mbakana prenant jusqu'au niveau de Kinkole, c'est 7 000 francs congolais. Et quand quelqu'un ne dépense pas 7 000 francs congolais à 1 mètre ou à 2 mètres, il est à l'extension du parquet de Mbakana. Ce transport-là n'est plus cet argent qui devait être consommé pour le transport et utilisé pour autre chose. Et aussi le temps. Là, vous parlez par rapport à ce que peut coûter les déplacements par rapport aux justiciables ou bien par rapport aux magistrats? Non, mais les magistrats, nous sommes permanents. Nous sommes permanents. Nous sommes permanents en Mbakana. Mais j'ai dit en son temps, nous saluons l'initiative de la hiérarchie d'avoir installé cette extension au niveau de Mbakana. Mais les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi? Oui, les mesures d'accompagnement, dans ce sens, on peut instruire un dossier au niveau de l'extension, parce que les dossiers doivent être envoyés en fixation au niveau du tribunal. Nous revenons encore au même schéma. Maintenant, quand les dossiers au niveau du tribunal, c'est justiciable qui quitte le plateau de Bateke, doit descendre encore à Kinkole pour voir son dossier être enrôlé et appelé au niveau du tribunal. Donc, si cela pouvait rencontrer la volonté de la hiérarchie, comment créer aussi un tribunal au niveau du plateau et que cette extension soit muée à un parquet près du dit tribunal. Alors, pourquoi créer un tribunal si ceux qui sont là ne sont pas déjà dans les meilleures conditions de travail? On ne va pas résoudre un problème en créant un autre problème. Non, moi je parle de l'avantage de l'initiative créée, de l'initiative de l'installation de cette extension, parce que ça facilite. L'extension a été créée pourquoi? C'est pour rapprocher les justiciables de la justice. Oui, d'accord. Vous êtes le seul magistrat, c'est-à-dire vous êtes le seul ministère public pour l'instant qui travaillait pendant 2 ans. Parce que les inspecteurs ne peuvent pas siéger. Donc sans repos, dans les plus mauvaises conditions qui existent, mais vous avez beaucoup de volonté. C'est pourquoi j'ai dit je suis affecté, là je dois travailler. C'est là où j'étais affecté, je dois travailler. Donc la création d'un tribunal créerait un autre souci aussi, ou pas, selon vous? Non, la création du tribunal serait louable dans le sens où les dossiers qui sont instruits au niveau de l'extension du parquet de grande instance, et selon notre souhait, voir cette extension être muée en parquet qui serait près du tribunal qui sera créé, dans ce sens que tout va se régler au niveau du plateau, au lieu de voir un dossier qui a été instruit au niveau de l'extension, envoyé à Kinkole pour être fixé, et que les justiciables pour lesquels cette extension a été installée, se voir encore descendre au niveau de Kinkole pour suivre les dossiers au niveau du tribunal. C'est comme on revient encore à la case de départ. D'où l'extension soit muée en parquet et que ce parquet à créer serait près du dit tribunal aussi. Alors la situation économique qui est d'ailleurs problématique et en guillemets chaotique dans tout le pays, Mbakana n'est pas épargné. Est-ce que la population sur place supporte-t-elle le coût d'une procédure judiciaire, ne fût-ce que même au niveau de la phase préjuridictionnelle au parquet? Non, madame, on doit se le dire, la justice est gratuite. Peut-être au niveau des avocats, là il y a des honoraires à payer, mais chez nous, quand vous venez avec votre lettre plainte, on la registre et l'action publique est ouverte. On ne va pas les fraquer. Est-ce que les justiciables sont régulièrement assistés par des avocats ou bien c'est aussi un problème de ce côté-là? Oui, de ce côté-là, il y a certains justiciables qui sont assistés et nous avons aussi vu certains avocats prendre aussi l'initiative de venir implanter leur cabinet au niveau des Mbakana. Ce serait une bonne chose aussi. Ah, vous souhaitez cela? Nous les voyons déjà venir. Ah, ok. Oui, nous les voyons déjà venir. Il y a de ceux-là qui viennent solliciter des locaux pour installer leur cabinet. Alors, est-ce que vous faites aussi, vous l'avez dit tantôt, mais on veut un peu plus de précisions sur le travail de vulgarisation et de sensibilisation de la population de Mbakana sur la maîtrise du code pénal. Oui, quoique on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Oui, je l'ai dit grâce à la radio communautaire Munku. Il y a certaines émissions, par exemple Mibeko. C'est là où de temps en temps on parle
on vulgarise, on sensibilise par rapport au fonctionnement du parquet, par rapport au code pénal et par rapport à tout ce qui est la vie judiciaire. Est-ce que vous faites aussi, vous pensez à faire du porte-à-porte ou des séminaires dans des écoles, des explications dans les églises? Des fois, nous le faisons, nous sommes en collaboration avec certaines églises, et surtout les cas de viol, parce que là, les viols battent vraiment record. Donc, il faut, je l'ai dit même autrefois, que les ONG qui luttent contre les violences sexuelles aussi pensent de l'autre côté à venir sensibiliser la population. Parce que quelqu'un peut trouver ça normal qu'une fille de 14 ans soit mariée, ce n'est pas bon. Il faut vraiment de la sensibilisation. Le problème du mariage précoce est aussi un souci de ce côté-là. Ah oui. On connaît des cas pareils, souvent même des enfants en conflit avec la loi. Dans ces cas-là, je transfère directement les dossiers au niveau du tribunal pour enfants de Kinkole, dont les sièges se trouvent en Djib. Alors, est-ce que la collaboration avec le tribunal au niveau de Kinkole se passe bien dans le sens que les dossiers sont pris en charge assez rapidement et les jugements rendus dans les délais? Oui, mais je dépends directement de mon chef qui est le problème de Kinkole et tout ce que j'ai fait, c'est sous sa signature. Nous sommes en très bonne collaboration. Bien sûr, vous ne pouvez pas dire le contraire, non? Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité, parce que même avant d'envoyer un dossier en fixation, je me réfère à lui. Monsieur Tati Mungende, aujourd'hui, vous avez quitté Mbankana pour venir à Kinshasa répondre à l'invitation de Justicia Télévision. Nous en sommes ravis. Alors, quel est votre dernier mot pour ceux qui vous suivent en ce moment, qui ne connaissent même pas le coin et qui n'imaginent même pas qu'une personne peut accepter d'aller travailler dans ces conditions-là? Oui, c'est dire que Mbankana est dans la commune de Maluku, comme je l'ai dit, mais cette fois-là, vous allez, à partir d'Enzélé, emprunter la route qui mène à Kikwit, et après Maïndombe et Doumi, vous allez trouver Mbankana et l'extension du parquet de grande instance de Kinkole s'y trouve. Nous sommes permanents. Ok. Merci beaucoup pour votre disponibilité et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Comme c'était un mois de maman, nous ne pouvons qu'encourager toutes les femmes de la République démocratique du Congo à l'occasion de la célébration de ces mois ici. Merci beaucoup, monsieur le chef du parquet. Merci, fidèles téléspectateurs, pour votre attention.